Bonsoir tout le monde. Bon, justement sur le sujet de la prière, bon, nous devons savoir qu'il y a deux volets principaux. Il y a la prière que je dirais en groupe ou corporatif, et puis il y a la prière euh, seul à seul avec le Seigneur. Les deux sont très importants, ça c'est vrai. Et bon, premièrement, la prière seul à seul avec le Seigneur est aussi très importante parce qu'il y a des sujets que vous apportez. Premièrement, auxquels d'autres ne penseront pas et auxquels, je vous dis, si on prend l'exemple de la Bible, si on prend par exemple le Seigneur très souvent, il allait quelque part, il laissait les pieds, il allait quelque part, il montait, il s'isolait. Vous avez vu ça plusieurs fois dans la Bible. Et donc, aussi parce que, il est vrai que moi, je prie beaucoup la nuit, ça c'est vrai. Ça, là, et la nuit aussi, c'est calme. C'est aussi une manière de pratiquer ce que le Seigneur dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Bon, c'est pas. Il veut par là mentionner le fait que ça prend des moments où tu es seul à seul parce que Dieu va te parler. Et justement, je me rappelle même lorsque j'étais à l'université, des fois je me levais la nuit pour aller à l'université. Tu arrives à l'école, il y avait bon, j'aime pas dire le gardien, mais le portier, tu montes ta carte, tu rentres, et puis on bûchait toute la nuit. Et très souvent, j'y allais seul. Bon, après, il y en a qui étudiaient en groupe parce que bon, peut-être ils ne voulaient pas dormir. Moi, je le faisais tout seul. Et donc, moi, il vous dit, justement, quand j'ai pris, j'aborde beaucoup de sujets. C'est des fois, comme j'ai dit, auxquels les autres n'y penseront pas. Quoi. Et puis, prenons le cas de Moïse. Moïse a passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Vous voyez? Josué aurait pu l'accompagner. Josué reste au pied de la montagne. Et c'est durant ce moment que Dieu a donné les tablettes à Moïse. Donc, il y a des messages que le Seigneur va vous communiquer. Lorsque vous priez cela, c'est très important, la prière de groupe, ça c'est clair. Mais la prière, après, c'est pas forcément obligé, dépendamment de votre horaire aussi. Si vous avez un horaire, un quart de nuit, et que la nuit ne s'y est pas pour vous, vous pouvez prier le matin. Hein, prier le matin. Un autre exemple aussi, des fois, des fois, par exemple, vous allez me voir à l'église, par exemple, je suis là comme ça. En fait, hein, je vous dis, si vous vivez avec moi, vous n'êtes pas trop spirituel, vous allez dire que frère Edouard, c'est un païen, parce que vous n'allez jamais m'entendre prier. Jamais. Moi, quand je prie, je ne crie pas. Des fois, je suis assis là, je suis en train de prier, personne ne sait. Des fois, je suis à Saint-Laurent, même quand je suis assis là comme ça. C'est ça que je suis en train de vous le dire maintenant. Je suis là comme ça, je suis en train de prier. Les gens pensent que toi là, tu es toujours bizarre, toi, il faut qu'il Je suis en train de prier. D'accord? Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment s'exprimer vocalement, avec de grands décibels. Chacun, chacun sa méthode. Moi, pourquoi on fait dire ça? Parce que, pourquoi? Bon, si je prends le parallèle de l'activité sportive, entre le marathonien et le sprinter, lequel est plus endurant, mettons? Le marathonien, c'est ça. Pourquoi moi, je n'écris pas? Parce que si j'écris, en 2 minutes, je vais m'égosiller. Vous voyez? Alors que quand je le mets là, je prie tranquillement. Je peux me mettre là 2 heures, je bombarde. Et la nuit, moins d'interruptions. Je précise un autre. Des fois, en été. En été, des fois, même quand je suis assis, des fois, la nuit, tu pries, l'émotion est fatiguée. Je sors, je vais même m'enfermer dans la voiture. Puis tu me vois, je suis assis dans la voiture. C'est sûr que les gens pensent ici que mon frère, je suis là. Depuis, il est assis dans la voiture. Tu me vois, je suis là. Parce que quand je reste, justement, des
fois, je suis au salon où, en été, il y a les moustiques. Tu pries, les moustiques viennent te fatiguer. Je, je vais m'enfermer dans la voiture. Je ferme la voiture, je baisse un peu la vitre. C'est même la petite ouverture que tu as, les moustiques entre là-bas. Donc, ce n'est pas obligé de prier la nuit. C'est un moment que je trouve favorable parce que c'est calme. Il y a moins de distractions, d'interruptions. Après, il y en a qui peuvent prier au boulot durant la pause. Et je répète que, comme moi j'écris jamais parce que, comme je vous ai dit, le, le, le marathonien est toujours plus endurant que le sprinter. Il peut me mettre la prière, taper à 2-3 heures sans. Et si je ne te pas, tu ne le sauras même pas que j'étais en train de prier. Question? Ben, ne soyez pas gênés, hein, mais Pas juste pour entrer, il a vraiment dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que quand il prie, là, vous n'êtes même pas au courant qu'il est en train de prier. C'est-à-dire que là, même, il a le micro, ça se fait, il prie même. Ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est un principe qu'on voit dans le livre de la télé sur le 5 qui dit prier sans cesse. C'est-à-dire que c'est pas que tu pries pendant 24 heures, mais que tu as toujours un moment où que tu laisses le Seigneur te parler. Vous savez, quand vous marchez dans la rue, le Seigneur peut vous parler d'une façon. Peut-être une personne va venir, va commencer à vous dire que, oh ouais, tu vas à l'église, tu vas à quelle église, est-ce que les dimanches tu vas? Après, tu commences à faire la discussion avec lui. À un moment donné, tu dis que, ouais, les dimanches tu ne vas pas à l'église, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Et tu vois que, en fait, c'est le Seigneur qui te parle, il t'amène à prendre des engagements. Il faut vraiment être à cet endroit où que tu laisses le Seigneur te parler, être toujours prêt. Comme il a dit, il peut être dans le bon, il peut prier pendant quoi? 15 minutes, ça peut 20 minutes, tout le trajet. Tu vois un gars derrière là, grand gaillard, comme ça, il reste là, mais en fait, il est en prière avec le Seigneur. Il est en train de littéralement en fait, de prendre quelque chose du Seigneur, commencer à prendre les mêmes valeurs que le Seigneur, commencer à juste prendre du temps avec lui. Il rentre dans cette proximité. Et vous savez que chacun d'entre nous, nous avons des distractions, nous avons des choses qui nous empêchent de prier. Et comme il a dit, comment il arrive à se concentrer? Moi, ma question que je pourrais poser à Papa Ludo, c'est vraiment comment tu arrives à te concentrer malgré qu'il y a du bruit autour de toi. Parce que quand je suis à l'église, là, c'est vrai que parfois, à des moments, on peut prier, mais il y a des fois, il y a un gars à côté qui est en train de crier, en train de combattre un démon, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il traverse dans sa vie, tu vois que c'est chaud. Comment tu fais pour te concentrer, Papa Ludo, quand il y a du bruit? Mais si je prends le cas, par exemple, lorsque je suis à l'église, des fois, comme je dis, je suis à Saint-Laurent, je suis assis, j'ai réussi à faire la part des choses. Des fois, je, comme, je suis assis là, mais je me détache des choses entreprises. Et juste en train de vous le dire maintenant, là. Et je ne le fais pas forcément à l'instar de la maman de Anne, la maman de Samuel. Vous vous rappelez que lorsqu'elle priait, elle bougeait ses lèvres et puis pour le prophète, le sacrificateur, il lui a dit fais passer ton vin. Elle est en train de prier. Bon, elle bougeait ses lèvres. Moi-même, des fois, même les lèvres, là, je ne bouge pas. Et c'est ça, en fait. Donc, même dans le bus, je peux. Bon, je ne sais pas, hein, c'est peut-être dû aux épreuves. Parce que des fois aussi, je me rappelle, par exemple, je reviens encore sur le cas de quand on est à l'université, des fois qu'il y avait, on était dans le hall. On était dans le hall, là, tu bûches. Il y a les gens qui sont. Chacun fait sa part. Pendant que toi, tu fais un X plus Y, l'autre fait Z, plus les tu es obligé de te concentrer sur ton calcul. Tu vois un peu. Toi, tu fais l'algèbre linéaire, les autres sont en train de faire analyse 2. Les autres sont en train de faire. Tu vois un peu, non? Et on était là, et c'était comme les fourmis, comme les mouches. Et dans ce bois-là, tu es obligé de te concentrer. D'accord? Et donc, des fois, je peux être là. Je ne vais pas forcément le dire, mais je suis en train de prier, je suis en train d'intercéder. Bon, après, bon, peut-être vous me direz. Moi, même lorsque j'étais à l'école, hein, des fois, quand l'école finissait comme ça, sur le chemin de route là, je suis là comme ça. C'est encore le problème. Je dis que non, il n'y a pas de problème. Parce que je suis en train de passer, on a vu une équation là, ma tête est sur ça depuis. C'est ça en fait. Donc, je suis dans le bus comme ça, il dit que mon frère, le professeur, a voulu nous tuer aujourd'hui. Je suis là seulement des équations, des équations, des équations. Et c'est fait que. Et j'arrivais comme ça à résoudre. Et c'est comme ça que j'arrive à résoudre plein de problèmes. Si vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu un peu l'histoire de Newton. Newton, c'est un gars qui m'est resté comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, moi j'ai étudié la physique. L'histoire de Newton,
Lui, il est resté un jour sous le pommier. La pomme qui s'est tombée sur sa tête. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et puis il a commencé à réfléchir sur la pomme. Mais comment la pomme peut quitter sa tête? Et puis à partir de là, il a développé des théorèmes. Donc, vous remarquerez que les savants sont déjà toujours... Vous n'allez pas les comprendre. Hein? Quand tu vas en train de réfléchir, si ce n'est pas les équations, quelqu'un, dans notre situation, ça peut être la prière. Mais ce ne sera pas forcément en bourdonnant. En fait. Donc, et comme il dit, bon, moi je suis habitué parce que très souvent, je me rappelle, souvent, là, mon frère, je me rappelle quand on faisait des coups de maths, c'était chaud, tu sors comme ça, ta tête, même dans le bus, je me comme ça. Non, il n'y a rien. Et puis quand il dit qu'il n'y a rien, il ne me croyait pas. Pourtant, ma tête était en train de calculer les affaires, calculer. Alors, c'est ça. Oui, ben, j'avais ma question, mais j'avais aussi, je voulais juste ajouter, juste poser une question par rapport à ce que Vandrich a dit, parce que moi, justement, des fois, quand je suis dans la réunion de prière, quand je commence, j'arrive pas comme à circuler tout de suite comme tout le monde, parce que des fois, tu commences, tu te concentres pas, tu circules, mais quelqu'un te salue, puis après, tu vois, un enfant passe devant toi, comme tu n'arrives pas à te concentrer sur ta prière. Des fois, je commence comme assis ou bien à genoux, et puis après, je commence à marcher. Mais c'est juste comme, il y a beaucoup de distractions. Je comprends que toi, tu étais déjà habitué depuis l'école à comme prier dans le silence, même quand il y a du bruit. Mais c'est ça, des fois, comme c'est pas vraiment évident. Mais ma question, finalement, ma deuxième question, c'était comme, est-ce que toi, parce que tu trouves, il y a des endroits où tu n'arrives pas à prier, par exemple. Moi, par exemple, au travail, on a une chapelle et ben, des fois, je vais prier là-bas. Mais j'ai déjà dit ça à d'autres personnes. Ils m'ont dit, mais comment tu fais pour prier dans une chapelle? Parce qu'il y a vraiment, il y a des statues, il y a des saints, il y a une croix, il y a des gens qui viennent faire des choses. Et puis, moi, je vais là-bas et puis, moi, je sais que je prie à mon Jésus, donc je n'ai pas de problème avec tout ce qu'il y a autour. Mais est-ce que toi, comme tu trouves comme qu'il y aurait une frein par rapport à de prier dans un milieu comme ça, genre? Absolument pas. En fait, comment est-ce qu'on doit voir la prière, c'est une communication avec le Seigneur. Hein. Et il faut juste trouver un lieu qui convient, un lieu qui s'y est pour bien communiquer. Je vous donne un exemple. Bon, si je prends par exemple le doyen, quand Pasteur Simplice était célibataire, des fois, tu vois, Pasteur Simplice il était sous le manguier là. Hein? Dès que tu vois Pasteur Simplice sous le manguier, tu sais que on connaît rien. Donc, tu peux aussi être sous le manguier, tu parles au Seigneur. Juste, bon, vous, des fois qui venez à la maison là, des fois, par exemple, quand vous venez, des fois, quand c'est trop bouillant, je vais dans la voiture prier. Là, vous ne savez pas. Quand il pleut, bon, en hiver, je vais dans la voiture prier, mais en été, je marche au quartier. Si vous me voyez, je marche trop bizarre là. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous le saurez. Quand vous aimez votre dire, le gars là, tous les gens le voient, il marche ici. C'est ça. Et justement, des fois, par exemple, ça dépend. Hein, si peut-être, si je suis en forme, moi, en fait, hein, bon, je vais vous dire, moi, ma prière, je suis assis. Je peux rester là 2 heures. Je bombarde seulement. Maintenant, ça c'est quand je suis en forme. Si je sens que je ai le sommeil, je me lève, je commence à marcher. Et comme je dis, en été, bon, très souvent en été, je vais prier dans la voiture parce que là, les moustiques n'intéressent pas. Dès que tu pries un peu, c'est comme si c'est le diable qui envoie les moustiques sur toi. Les gars, c'est quand tu veux prier que les gars foncent sur toi. Donc, je trouve encore une autre place. Des fois, je peux prendre, je pars en auto. Je trouve, même en plein été, je me stationne sous un arbre à l'ombre, tranquille. Et je rappelle que la prière de couple est aussi très, très importante, hein. Ça c'est vrai. Mais
il ne faudrait pas oublier que la prière solo, parce qu'il y a des, il y a des points que le Seigneur va vous adresser personnellement. Et aussi, il y a des, des sujets de prière, des points de prière que des fois, c'est juste vous qui devez le Seigneur. C'est pourquoi la prière, c'est bien la prière de groupe, mais si on prie pas en solo, tout seul, c'est chaud. Et comme je l'ai dit, c'est rare, ça aurait été rare que vous allez m'entendre prier en priant rare, parce que c'est rare, parce que comme je vous ai dit, bah, à moins que peut-être que je dois faire une prière comme ici des fois, on est en groupe, là oui, mais moi seul là. Si tu ne me connais pas, tu viens, moi, tu vas dire que le gars, s'il ne prie jamais, alors que je prie. C'est juste que les conditions dans lesquelles je prie ne sont pas communes. Ouais. Moi, ma question, c'était à propos d'écouter, mettons, une musique de fond, un instrumental en priant. Est-ce que ça serait recommandé ou pas? Ben, ça dépend de ce qu'on définit comme prière. Est-ce que, demande-toi, est-ce que, bon, toi, tu n'es pas marié. Bon, est-ce que tu peux appeler ta maman, puis tu crains le son en arrière? L'instrumental, tu lui dis, tu vas répondre à ta question. La maman va dire que mais Gabriel, c'est pas fort là, Gabriel. Ben, c'est ça. Ma deuxième question, ça serait quand et que comme on prie, mettons, pas nécessairement en public, mais qu'il y a d'autres gens, et qu'on veut pas non plus être, comme ça dit dans un verset, pris dans les synagogues comme les hypocrites et tout. Comment tu pourrais donner un conseil pour comme se contenir, mais aussi être avec le Seigneur, comme en public, mettons? Non, en public, on prie très souvent, par exemple, c'est comme Pasteur Yannick faisait tout à l'heure, il y a des sujets de prière en public auxquels on doit tous participer. C'est rare qu'en public, que tu puisses être capable de bien te concentrer sur tes sujets de prière à toi. Très souvent, quand, par exemple, bon, ici, des fois, et même dans d'autres services, hein, les sujets de prière qui sont donnés, on doit se concentrer là-dessus. Ça s'appelle le groupe. Et, ça répond au verset qui dit que lorsque nous sommes plus jeunes, nous sommes forts. Et maintenant, nos sujets personnels, ça se fait après, dans la prière personnelle. Tu ne peux pas venir, par exemple, ici, je donne un exemple, si tu as un sujet personnel et que tu es en train de prier ton sujet personnel, et puis les points que Pasteur Yannick avait donnés sont finis, et puis en plein milieu de ta prière personnelle, c'est bon, je ne sais pas si c'est clair ce qu'il dit, je vais répéter. Très souvent, la prière de groupe, on va s'accorder pour prier selon oui, les points qui ont été mentionnés, les besoins qui ont été mentionnés. Pour prier, parce que pour prier vraiment pour tes besoins, ça prend du temps. Ce que tu n'auras pas forcément lorsque tu es en groupe. Et aussi, il faut pouvoir accompagner les autres. Tout à l'heure, maman Jacqueline a demandé la prière pour Maryse. Elle a demandé, sœur Carrie a demandé la prière pour ses filles. On les accompagne. Et puis, lorsqu'ils trouvent que les points de prière sont finis, la prière est conclue. C'est bon, hein, ça marche. Bon, c'est bon. D'accord. Et maintenant, tes points à toi, c'est en secret. Enfin, tout seul, je veux dire. Si je reprends encore l'exemple de l'exemple.
Il y a des fascicules que tu n'ouvras que chez toi. Des exercices que tu ouvras seulement chez toi. Et puis, quand vous êtes avec les autres, vous pratiquez. C'est tout à l'heure avec son TP. Des fois, nous, on avait les travaux pratiques. Vous faites les travaux pratiques. Il y a un sujet sur lequel vous travaillez. Après, tu as tes sujets à toi. Tu peux creuser plus. C'est par exemple, on dit un TP. Je vais un exemple. Moi, souvent, par exemple, je faisais la programmation, le C++ et le langage C et le C++. Mais quand on est en groupe, tu es obligé de programmer en C++, de faire les pointeurs et tout. Mais après, quand tu es à la maison, seul, tu peux creuser un peu plus, aller voir le Java, autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup, frère Ludovic. Tu nous as vraiment bénis avec un bon sujet. Tu nous as bien exhortés. Et je ne sais même pas si vous avez bien écouté, mais à un moment, il m'a pris quelque chose qui m'a un peu pris. Il a dit que quand je commence à être un peu... J'ai envie de dormir, je me lève, je commence à marcher. Je vais pas vous mentir, dans mes débuts, là, quand je commençais à prier, parfois, je couchais sur un lit. Parce que je dormais sur un lit. Toujours la même technique, toujours la même chose. Je me disais que non, je peux dormir sur le lit, là. Rien ne va m'arrêter. Je commençais 5 minutes. Le frère là était parti dans les songes. J'ai commencé à rêver, dormir. Je me réveillais, j'étais comme, Seigneur, pardonne-moi. Et vous savez, il faut prendre des engagements. Il faut prendre des engagements. Il faut être violent parfois. Il faut faire en sorte que ce lit-là, tu vas loin de ce lit. Et je peux vous témoigner, à plein de fois, Jésus priait. Je suis tombé sur ce lit. J'ai commencé assis. Après, je suis rendu couché. Après, il y avait le drap sur moi. Et après, je suis parti. Prenez des engagements avec le Seigneur. Et maintenant, on va juste changer, on va parler avec Papa Simplice sur l'évangélisation personnelle. Moi, j'ai juste entendu des légendes. On me dit que Papa Simplice, lui, il mettait les cartes sur les maisons, sur les voitures, sur les cartes postales. Bon, en tout cas, moi, je suis prêt à entendre des astuces pour utiliser ça demain, si possible, ou bien la semaine prochaine. Donc, Papa Simplice, mets-toi à l'aise, fais comme tu fais bien. Et amen, tu peux commencer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question particulière sur l'évangélisation? Je pense que chacun de nous ici, nous évangélisons déjà. Hier, on était allé rendre visite à Sœur Maryse. Maman a déjà fait un travail là-bas énorme. Amen. Elle avait sa Bible en main. Amen. Gloire à Dieu au nom de Jésus. En fait, j'ai commencé par un petit témoignage. Comment je suis venu à l'évangélisation? Tu peux changer. Désolé. Apparemment, Hochelaga a vraiment besoin d'évangélisation. Amen. Donc, comment je suis venu à l'évangélisation? Vous savez, dans mes débuts, quand je commençais à marcher à l'église, mon objectif, c'était de connaître la parole de Dieu et puis de partager autour de moi, de dire aux gens, de parler aux gens. Mais je ne savais pas comment. J'avais ce blocage-là, je ne connaissais pas la parole. Donc, c'était intimidant. Et puis un jour, comme ça, je marchais au métro et puis j'ai vu le frère Philippe. Il y a quelqu'un qui doit le connaître ici, le pasteur Philippe, qui était pasteur à Saint-Jérôme à l'époque. Il était avec sa femme au métro. J'ai dit, ça, je vais les ressembler un jour. Un jour, je vais faire ça. Vous voyez, non, j'ai une vision. Je vais être là. Je vais être avec eux. Mais comment faire? À chaque fois que je les voyais, je les saluais et puis je courais vite. Oui, et c'est intimidant. Voir tout ce monde-là qui sort du métro et puis te regarde. Et puis eux, ils sont là, et ils vont parler. Et puis je voyais les témoins de Jéhovah aussi. Je voyais tout ce monde-là qui apportait la parole. Mais je disais, mais il y avait quelque chose à faire. Donc quand on a commencé, qu'on appelle ça, le groupe J-Péniel, à l'époque, ce n'était pas J-Péniel, mais on avait un temps le mercredi, le jeudi plutôt, jeudi soir. Lorsqu'on finissait l'école, je crois que c'était pasteur Lionel, il venait me chercher et puis on allait à l'UDM,
Amen. Avant d'aller jouer au soccer, on devait évangéliser 1 heure. Les filles priaient et nous, on attaquait. Amen. Et mon premier jour d'évangélisation, j'étais avec le pasteur Lionel. Bon, c'était, heureusement que j'étais avec lui, sinon il y avait longtemps, j'allais fuir. Mais la première personne qu'on a croisée, elle a commencé à dévaler la parole de Dieu. J'ai dit, mais waouh! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va dire? Dans mon cœur, là-bas, je disais, mais pasteur Lionel, fais vite. Dis-lui au revoir et puis on part. Parce que là, il nous a tué, fini. Comment on va répondre à ça? Et il dévale, et il dévale, et il dévale, et il dévale. Et après, je crois, le pasteur Lionel a eu des mots pour, n'est-ce pas, répondre à tout ce qu'il disait. Et puis, bon, on est sorti de là. Ça, c'était pour moi, waouh, est-ce que j'allais pouvoir y arriver? Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'évangélisation, ce n'était pas un concours. Amen. Ce n'était pas une épreuve où nous allons pour nous, c'est-à-dire faire un concours de connaissance de la parole. L'évangélisation, c'était autre chose. Et au fur et à mesure qu'on allait en groupe, et puis aussi avec l'étude de la parole, ça a commencé à ouvrir mon cœur à cette, n'est-ce pas, à ce ministère-là. Donc, et au fur et à mesure qu'on grandissait, je regardais aussi d'autres personnes évangéliser. Vous voyez, je partais avec un groupe et eux, ils parlaient, ils sortaient les versets. Et aussi, le Seigneur m'a... Tu sais, quand tu pries, le Seigneur te prépare. Il y avait à l'école, à l'UQAM, où j'allais, il y avait deux voisins. Il y avait un qui était... ils étaient très intelligents. Il y avait un qui était bouddhiste et puis l'autre était témoin de Jéhovah. Et chaque fois, on se prenait de bec. Parce que comme ils savaient que j'étais chrétien, parce que les gens m'appelaient pasteur dans l'école. Et ils venaient chaque fois avec une parole pour, n'est-ce pas, pour m'exposer. Tu vois, on t'expose devant la classe et puis on te demande de répondre. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois. Et c'était souvent intimidant, mais souvent, tu laisses tomber la timidité. À force de le faire, la timidité a commencé à tomber. Amen. Et c'était pour moi une phase de préparation. Pour moi, c'était une phase de préparation. Mais en lisant la parole, tu vois que le Seigneur dit, il dit dans sa parole, comment les gens vont connaître l'évangile si nous, on ne l'enseigne pas? Amen. Comment les gens vont le connaître si nous n'enseignons pas? Au début, j'ai cru que l'enseignement, c'était vraiment aller connaître toute la Bible et puis la dévaler. Non. Mais en suivant les enseignements, j'ai commencé à voir que, et puis d'autres évangélistes aussi, j'ai commencé à voir que, au fait, ce n'était pas ça. Au fait, c'est encore plus simple que ça. D'abord, ton expérience, ton témoignage et la parole de Dieu en soutien. Amen. Aussi simple que ça. Ce que tu n'as pas fait, tu ne le dis pas. Tu dis simplement ce que tu es. Amen. Souvent, on croit que il faut connaître... et puis le Seigneur a brisé cet orgueil-là en amenant des gens qui ne sont pas allés... c'est l'université, ça, c'était pas... Tu peux pas les mettre là-bas. Par exemple, Maman Tilmé. Est-ce que Maman Tilmé a fait l'université? Amen. Mais quand tu la vois parler de Dieu, c'est incroyable. C'est pourquoi les gens viennent se faire baptiser. Les gens changent de vie. Ce qu'elle dit, ça touche les gens. J'ai toujours eu, comme le frère Ludovic disait, se mettre dans son coin et puis réfléchir sur ça. Je dis, mais comment est-ce que ça se passe? Il connaît, c'est pas aller à l'université, mais ce qu'elle dit a un poids dans la vie des gens. Donc, quelque part, il y a un travail à faire. Mais Maman Tilmé, c'est quelqu'un qui prie beaucoup.
Et malgré ce qu'elle a comme bagage, elle lit aussi la Bible. Même qu'elle demande au Seigneur de l'aider à comprendre les Écritures. Elle le témoigne tout le temps. Donc ce sont des gens comme ça que le Seigneur a mis sur ma route et ça a commencé à vraiment briser l'orgueil. Sinon moi, j'étais toujours reclus dans mon coin. Je me dis, mais avec mon handicap, qui va m'écouter? Qui va même entendre ce que je dis? Est-ce que je connais assez la parole? Tout ça, ce sont des blocages que tu te fais. Souvent, tu es étonné. Quand tu finis d'enlever tout ça dans ta tête et que tu ouvres la porte et que la première personne que tu croises, tu prends ton courage et que tu lui dis « Bonjour mon ami », tu es étonné. Donc, je me rappelle une fois, j'étais allé au métro P9. J'ai pris mon courage. J'ai dit, moi seul, je vais aller évangéliser. J'ai quitté tous les métros et je suis arrivé au métro P9. Et la première parole que j'ai ouvert la Bible, j'ai dit, bon, je vais prier d'abord avant de commencer. Quand j'ouvre la Bible, je vais interpréter un peu la parole. Le Seigneur disait, le Seigneur, la parole que je me rappelle même plus très bien, le Seigneur disait que je suis avec toi. C'est ce que j'ai compris comme message. Je suis avec toi. Mince. Mais comment je vais faire pour parler avec tout ce monde-là? Non, c'était chaud. Mais j'étais là et puis j'ai vu une personne assise dans son coin. Je crois que ça devait être un Haïtien. Je suis allé le voir et je lui ai dit bonjour mon frère. Il m'a dit bonjour. Je lui ai dit, est-ce que je peux te parler de Dieu? Je peux te parler, n'est-ce pas, de Jésus? Il m'a dit, est-ce que tu travailles? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Il m'a dit, si tu ne travailles pas, je ne vais pas t'écouter. Ça m'a glacé en même temps. J'ai ramassé mes bagages. Je suis vite parti de là. Je suis vite rentré chez moi à la maison. Mais oui, c'est intimidant. Oui, et c'est vrai aussi, à l'époque, là, je ne travaillais pas. J'ai tapé à peu près 5 ans, 6 ans et je ne travaillais pas. Les gens me voyaient, croyaient que je travaillais, mais je ne travaillais pas. Un jour, je me rappelle quand j'ai annoncé à une soeur que je vais reprendre les études et puis aller travailler. Elle dit, mais toi, pourquoi? Toi, tu n'as jamais travaillé, tu ne vas nulle part, tu es là. J'ai dit, mais aïe. J'étais même étonné. En fait, les gens te trouvent toujours disponible, en fait. Ils ne sont pas en arrière. Parce que tu parles très peu de toi. Tu es tout le temps porté à écouter les gens. Tu es tout le temps porté à soutenir. Tu es tout le temps porté à encourager, à aider. Donc, très peu de toi. Et ça c'est... Donc, l'évangélisation, c'est vraiment... Ça vient par la lecture de la parole, la consécration et puis la prière. La prière enlève beaucoup la honte. La prière enlève beaucoup la honte. Souvent, on se dit que c'est nous, le fardeau, c'est nous. C'est-à-dire, si quelqu'un ne s'arrête pas, si quelqu'un ne nous écoute pas, c'est nous. En fait, c'est nous qui sommes, comment on appelle ça? Comme un frein, et puis, bon, c'est comme si nous sommes offensés. Nous sommes offensés. Si la personne ne nous écoute pas, si la personne ne nous regarde pas, nous sommes comme offensés. Mais au fait, ce n'est pas vrai. Quand tu commences à lire la parole, tu commences à prier, tu commences à voir que, au fait, c'est sur le Seigneur Jésus que cela repose. Amen. S'il ne t'écoute pas, c'est le Seigneur Jésus, ce n'est pas toi. Et là, j'ai commencé à prendre courage. Je me rappelle que mon point d'évangélisation, c'était Berry-UQAM. J'ai eu beaucoup de personnes là-bas évangélisées. À minuit, on partait baptiser des gens. C'était fou. Des gens même ne savaient même pas pourquoi ils partaient, ils me suivaient. Moi, j'étais étonné. Oui, on partait les baptiser et après, il fallait rentrer. Et ça, c'était avec le métro. À l'époque, je n'avais pas de voiture. Donc, vous voyez, et je devais traverser toute la ville, aller chez Yannick, à Pointe-aux-Trembles. À quelle heure? 1 heure. Je me rappelle, une année, on était allé, on a pris un jeune, je crois que c'était un Québécois. On est parti, on est arrivé là-bas, le pasteur Luc.
et c'est le pasteur Luc à l'époque qui devait le baptiser. Il est resté là, il est rentré dans l'eau. Avant que le pasteur Luc n'arrive, il a commencé à sauter autour du baptistère. Je ne sais pas, il faisait le gymnastique autour là. Quand le pasteur Luc est arrivé, on est rentré dans l'eau. Il était là. Le pasteur Luc lui demande. Il était presque 1 heure et quelques. Hein. Le pasteur Luc lui demande, est-ce que tu crois? Il dit, lui, il ne croit pas. Yannick, on comprend quelque chose. Ah, mince. Je dis, comment ça? On est quitté avec toi, Berry-UQAM, jusqu'à Saint-Laurent. On rentre, on attend le pasteur. Le pasteur arrive. Tu sautes autour du baptistère. On est là, on dit, bon, il va se faire baptiser. Après, on va retourner encore après d'autres hommes. Et tu nous dis que tu ne crois pas. Ah. Aïe. Ça, c'était grave, si je vous le dis. Et il ne s'est pas fait baptiser. On est reparti. On l'a laissé à Berry-UQAM. Hein? Oui, il est descendu à Berry-UQAM. Nous, on a continué. Ah, ça, il nous disait de lui donner $20 parce qu'il lui l'avait fait. À l'époque, j'étais Marie-Camel. Il y avait qui encore? J'ai dit, c'était incroyable. J'ai dit non. Parfois, là, j'ai dit, si tu es venu pour je ne sais pas quoi, pour chercher la gloire, ou bien pour, je ne sais pas quoi, un soutien quelconque, même quoi dans l'évangélisation, je te dis, ne viens pas ici, en fait, ne viens pas, ne le fais pas. Parce que parfois, là, c'est grave, c'est grave. Et je suis retourné. Mais quand je regarde aussi le témoignage que le Seigneur a fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été baptisées, qui ont été remplies du Saint-Esprit, même à ces heures-là. Et là, je ne peux pas prendre ça comme quelque chose. Et comme on n'était pas loin de Hochelaga, j'ai commencé à évangéliser. Vous savez, l'UQAM, c'est juste de l'autre côté. J'ai commencé à évangéliser aussi ici avec, à l'époque, j'étais avec la sœur qui est au Bénin actuellement là. Jessica, merci. Jessica, avec mon épouse, tout ça, en tout cas, j'ai dirigé tout le groupe de Berry-UQAM. Donc, il y avait un mardi où on était ici et puis un mardi où on était de l'autre côté. Et ici, ça a été extraordinaire. On a croisé une jeune fille un jour au métro là. Et ici, on marchait comme ça et quand je l'ai vue, et puis on est allé vers elle. Bonjour, ça va bien? Est-ce qu'on peut te parler de Jésus? Elle est restée là un moment, calme, et puis elle a levé la tête et dit, vous savez quoi? J'étais là, je demandais au Seigneur, j'ai prié, et puis j'ai dit au Seigneur, je m'en vais au métro. Et non, elle disait que le Seigneur, dans sa prière, le Seigneur lui a dit d'aller au métro et d'attendre. Vous savez, le métro qui est juste là, de l'autre côté là. Hein? Non, pas Joliette, de l'autre côté. Hein? Fontenac. Elle dit d'aller et puis d'attendre. C'était ça son témoignage. J'ai dit, ah oui, mais non. Ça, c'est mal connaître les pentecôtistes quand tu dis ça. Ah oui, on s'est bien assis. Et on a commencé à lui prêcher la parole. On a parlé de Jésus. Et elle a décidé d'aller se faire baptiser. La fille, elle a été baptisée, elle a été remplie du Saint-Esprit. Je crois que le frère Yannick a donné l'étude biblique. Et elle était, vous savez, les femmes, et bon, tout le temps là, après. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si on peut juste battre les mains pour Papa Simplice. Vraiment merveilleux témoignage. Merveilleux témoignage. Surtout quand il a parlé du sacrifice qu'il a fait avec le jeune garçon qui habitait à Berry-UQAM. Vraiment, ça me rappelle des souvenirs des gens qu'on a aidés. Vous savez, quand tu rentres au ministère, il y a un moment donné, tu dépenses l'argent et tu vois, la personne demande plus. Là, je dépense pour toi, toi, tu me demandes plus. Ça casse la tête vraiment parce que tu te demandes qu'elle ne voit pas que tu dépenses déjà beaucoup de choses, le temps, l'argent et tout ça, et elle te demande plus. Oh oui, Papa Ludo a quelque chose à dire de plus. Oui, rapidement, je voudrais revenir s'il vous plaît sur la prière. Parce que ça peut sembler
difficile. Les gens peuvent trouver n'avoir rien à dire. En fait, il y a beaucoup à dire au Seigneur. La Bible dit de se décharger de tous nos fardeaux sur le Seigneur. Si on prend par exemple le cas de Moïse, vous savez, lorsque Aaron et Marie ont parlé contre la femme, contre Moïse parce qu'il avait pris la femme éthiopienne, Dieu dit quoi? Dieu dit, après que Dieu les a convoqués, Dieu dit, Moïse, je lui parle comme un homme parle à son ami. Je voudrais préciser que Dieu ne dit pas que Moïse est mon ami. Hein. Beaucoup croient que parce que Moïse était l'ami de Dieu. Quand vous lisez dans Deutéronome 1, la Bible dit bien, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut. Moïse était serviteur de l'Éternel, mais Dieu dit, je lui parle comme un homme parle à son ami. Ça veut dire dans l'intimité. Donc, parce que tu peux parler à quelqu'un comme si c'est ton ami, mais ce n'est pas ton ami. Moïse n'était pas l'ami de Dieu. Pour ceux qui ont suivi les nouvelles, le 11 septembre, lorsque les avions sont rentrés dans les deux tours, le chef des services secrets est venu parler au président Bush comme un homme parle à son ami. Il a dit, Mr. President, state is under attack. Il a dit ça à l'oreille. Donc, le chef des services secrets a parlé au président Bush comme un homme parle à son ami, et ce n'était pas son ami. Donc, Dieu dit, Moïse, je lui parle comme un homme parle à son ami. Comme. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y avait parlé, Moïse allait devant Dieu. Lorsque Aaron a fait le veau d'or, Moïse n'est pas allé voir Josué pour dire à Josué que tu vois ton type là. Un gars, il fait. Moïse n'a pas calomnié Aaron. Quand c'était chaud, Moïse mettait les pieds par terre. Oh, Éternel, les gars là vont me tuer encore. Moïse parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Ça veut dire, bon, je vous donne un exemple. Des fois, par exemple, il arrive dans la rue, tu vois, par exemple, si je prends par exemple les hommes, tu vois, par exemple, un homme qui a la braquette ouverte, puis tu viens lui dire à l'oreille que, gars, pardon, ferme ta fermeture, parce que... oui, non? Donc, tu lui parles comme un homme parle à son ami, mais ce n'est pas ton ami. Donc, ça veut dire que tu lui parles dans l'intimité. N'est-ce pas? Si je prends le cas des femmes, par exemple, j'ai vu ça plusieurs fois. Une femme, elle a ses périodes, et puis ça commence à se voir publiquement. Tu vois une femme qui va venir dire que, certains me disent, ma chérie, vraiment, il faut aller aux toilettes, parce que, ma chérie, elle lui parle comme une femme parle à son ami. Mais ce n'est pas son ami. Donc, Moïse parle, c'est pourquoi la prière dans l'intimité est très importante. Maintenant, je vous explique pourquoi est-ce que Dieu a frappé Aaron et Marie de lèpre. Parce que la Bible dit quoi? Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Moïse ne calomniait pas les gens. Donc Dieu ne permettait pas que... Si Moïse calomniait les gens, hein, c'est que quand on a calomnié Moïse, Dieu va croiser les bras, dit que c'est ton travail. Donc chaque fois qu'il avait parlé, Moïse allait devant Dieu. Et donc quand les gens se sont mis à calomnier Moïse, Dieu a dit que je ne peux pas permettre qu'il soit l'objet d'un péché qu'il ne commet pas. Lèpre. Vous voyez? Donc, on voit plus, lorsque Moïse a frappé le rocher au lieu de parler, c'est là qu'on voit que Moïse était parmi Dieu. En fait, je parlais de l'après intime pour dire qu'il y a beaucoup à dire à Dieu. Lorsque quelqu'un t'offense, Dieu est intime. Si la sœur Joël vient, elle ne me salue pas, elle me boude, Dieu est intime. D'accord? Je ne peux pas aller voir sa carrière puisque dire que sœur Joël est comme un quoi. Hein? Elle vient, elle ne salue pas les gens. Non. Et vous allez voir ainsi, il y aura moins de calomnies, moins de se décharger sur le Seigneur de tous nos fardeaux. Et ces histoires-là, ça se passe. Si on dit par exemple sujet de prière, je donne un exemple. Comme Pasteur Yannick fait souvent ici, là. Bon, si je dis par exemple sujet de prière, il dit que mon sujet de prière, c'est que le doyen, depuis, quand il me voit, il me boude, il ne me salue pas. Voilà. Non, ça c'est des choses qui seraient dans le prière, à l'intimité avec le Seigneur. Il y a beaucoup à dire à Dieu. Beaucoup. Et
des fois, on peut être découragé parce qu'on ne comprend rien en retour. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, ça a pris 7 jours avant que Dieu lui parle. Nous devons aussi être très patients. Et ce que je dis, c'est qu'il y a des dimensions. Très souvent, les gens vont prier pour voir les anges. Mais très souvent, il y a un prix à payer avant de voir. Si Dieu te montre un ange là-dessus, peut-être tu vas voir l'AVC. Hein? Oui, tu n'es pas prêt. Le corbeau que Dieu a envoyé, lui, il était prêt. Le corbeau. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps, on va arrêter là. Amen, amen, amen. On peut juste battre les mains pour nos 2 moniteurs. Amen. Ils ont fait un travail merveilleux. Je pense que c'était des bons sujets à prendre. La prière et l'évangélisation, les deux se complètent. Dès qu'on a commencé à parler des problèmes avec le gars de Berukam, il est venu, il a dit oh, il faut prier, il faut être dans la proximité. Et on va voir que Dieu va littéralement t'aider par rapport à cela. Vraiment, quand il y a une offense et tout cela. Et J'aimerais porter un petit mot aux parents sur le divertissement, surtout concernant le téléphone. Donc, si je peux parler maintenant ou bien oui, après. bien sûr, bien sûr. Je peux juste, Donc, concernant le divertissement, surtout le téléphone. Bon, ça, j'ai dit, moi-même, j'ai prié pour nous tous. Nous tous, nous sommes dedans. Vous savez, les enfants ne copient que ceux qui sont aux côtés d'eux, surtout les parents. Amen. Si tu as beaucoup de téléphones, si tu passes du temps avec le téléphone, ton enfant aussi va te suivre. Ça, c'est juste ce que je voulais dire. Vraiment, si nous passons du temps avec eux, moi je le vois. Pourquoi? Parce que je l'expérimente beaucoup avec ma fille. Plus je suis avec le téléphone, elle aussi, elle cherche à avoir aussi le téléphone. Vous savez, c'est un peu comme un bébé qui boit le lait. Tu vois, il boit. Mais il ne te voit pas boire le lait. Il voit tu manges quelque chose d'autre. Et tu laves bien ta bouche. Qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il ne veut plus son lait. Il veut ce que toi tu fais. Parce qu'il trouve que c'est passionnant. Ça attire ton regard. Il y a des parents, même quand même l'enfant l'appelle, il est encore accroché à son téléphone. Donc, vous voyez. Donc, l'enfant, quand il arrive sur le téléphone, il ne sait pas. Lui, c'est l'image. Comment on appelle ça? La lumière qu'il voit qui le fascine. Mais de plus en plus, mais il va commencer à voir les programmes que cela donne. Et puis, il commence à prendre plaisir. Ça occupe ses yeux. Et puis, il passe du temps avec. Et puis, bon, voilà. Mais si toi, tu passes moins de temps, lui aussi, il va passer moins de temps. Amen. Jusqu'à même un jour, oublier même le téléphone. Souvent, les parents disent, bon, moi, je vais lui donner les jouets, ou bien je vais lui trouver des choses à faire, et puis toi, si tu le fais dans le secret, mais le Seigneur, il est vivant. Amen. Lui aussi, il va aussi permettre à ce que l'enfant voit ce que tu le fais, discrètement. Et ça, c'est ce que les enfants copient rapidement. Quand tu le fais discrètement, ça, il le copie vite. Amen. Pourquoi je parle? Parce que je l'expérimente avec vos deux frères, vos deux sœurs qui sont à la maison. Quand tu le fais discrètement, eux, ils le font publiquement. Amen. Et ça, tu n'as pas envie qu'ils le fassent aussi discrètement. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas envie. Donc, moins de temps, nous allons passer du temps avec certaines choses qui ne sont pas bonnes. Eux aussi vont copier la même chose. Parce qu'ils vont savoir que ce n'est pas bon. Donc, ce que tu penses que ce n'est pas bon, passe moins de temps avec. Amen. Amen. C'est logique, hein? Et je pense que c'est spirituel. Amen. Donc, voilà, c'était un peu ce que j'avais. Amen. En fait,
On est juste allé dans la même direction parce que je voulais rentrer sur ça. Même. Je voulais qu'on parle des distractions. Surtout des choses comme Netflix, Disney, ces choses-là que, si je peux témoigner avec vous, certains oublient que je suis grand frère. Certains oublient cette information-là. Mais quand je suis à la maison, je ne suis pas né à l'église. Donc, moi-même, j'écoutais ça. Moi-même, j'écoutais les titres d'émissions, les petites choses. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que je regardais, mais je regardais les Netflix, Disney, toutes ces choses-là. Et quand je regarde mes petits frères et sœurs, parfois, ça me touche le cœur parce qu'il y a cet accès qu'ils ont au portable et au cellulaire et on voit les dommages et ça revient dans leur comportement. Ce qu'ils voient dans la télévision, en fait, c'est une attitude, une sorte de comportement. Il y a un esprit derrière cela. Vous allez voir que souvent, les foyers où c'est détruit ou bien que les personnes sont séparées, vous allez voir que ces gens ont une facilité à avoir accès avec les cellulaires. Ils voient des personnes avec un vocabulaire vulgaire, avec des choses atroces. Un jour, je rentrais à la maison, j'étais fatigué. Vous savez, moi, ma mère, je ne parle jamais à ma mère parce que je ne veux pas non plus que je dors dehors. Donc, je n'ai pas attention à ce qui sort de ma bouche. Mais un jour, je suis rentré dans la maison. Je suis rentré. Vous voyez, quand il y a le silence, je sais qu'il n'est pas trop tard. Je me dis que non, les deux petits que je connais, c'est sûr qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils manigancent quelque chose. Je rentre et je vois qu'ils sont sur les téléphones. Là, je prends le téléphone, je vois des choses que, alléluia, amen, gloire à Dieu, j'aurais espéré jamais voir sur Disney, Netflix. Et là, je me dis, non, je ne vais pas laisser ça passer. J'ai dit à ma mère, non, maman, il ne faut pas que tu fasses ça. Bon, maman m'a dit une phrase, je me suis calmé, je suis assis. Après ça, j'ai laissé seulement. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas laisser ça passer. J'ai prié. Là, je vois que ça se calme plus, un peu plus, ça se calme. Un jour, ça c'est quelque chose que je vais vous témoigner, ça c'est drôle ça. Un jour, ma mère avait amené une piscine à la maison. Il y avait une piscine dans la cour et tout ça, il y avait de l'eau. Là, je voyais mon frère, mon maillot de bain, je voyais ma soeur. En tout cas, mon maillot de bain aussi. J'ai dit, non Seigneur, si je ne pète pas la piscine là, Seigneur, fais-moi grâce, je vais péter. Un jour, je suis arrivé. J'ai dit que, ouais, j'attends la nuit. Quand il y a pété, après, je disais que, oh, comment c'est pété? Seigneur, non, vraiment, c'est grâce. Les voisins, maman. Maman, il faut appeler les voisins. C'est grave. Je suis arrivé, j'étais prêt. Après, le Seigneur m'a touché, il m'a dit, tu ne fais pas les choses comme ça. J'ai fait, pardon, Seigneur, juste regarde ailleurs, que je fais ça, puis je pars. Là, je suis entré dans ma chambre, je n'ai pas touché la piscine. Juste allé rentrer dans la prière. J'ai prié. Le matin, je me suis levé, je vous dis, ma mère m'a dit que quelqu'un a pété la piscine. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, maman, non, vraiment. Je souriais. Je suis comme Dieu de gloire. Alléluia, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Mais vraiment, on peut juste acclamer le Seigneur pour cette belle table ronde qu'on a eue. Frère Simplice et frère Ludon ont fait un merveilleux travail. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour nos orateurs? Mais Frère Vanny ne vous a pas dit, hein? Il ne nous a pas tout dit. C'est vrai que ça lui a pris beaucoup de prière, de calme, parce que un jour, il a fait quelque chose toujours avec ses frères et sœurs, et puis il a dit quelque chose à sa mère. Sa mère m'a laissé m'appeler. Elle dit, je vais sortir le gars de la maison. Je vais le tuer. C'était chaud. Tu sais, quand tu arrives à Dieu, tu es très zélé là. Il dit, il pense que c'est lui qui va nous enseigner à la maison. Il est qui? Hey, c'était chaud. Donc, ça a pris du temps. Il faut qu'il y ait le zèle, mais il faut aussi beaucoup de sagesse. Amen. Donc, c'est José, dernier témoignage, tu n'es pas sûr? Ça peut aider quelqu'un? Ok, génial. Amen. Donc, on va se lever. On va juste conclure. Et puis, on va aussi juste remercier la sœur Edith pour tout le temps qu'elle a été avec nous. Les sœurs, ça a été vraiment... Regardez ce que le Seigneur a fait. Regardez comment elle s'entend mieux avec sa petite fille. Elle est venue avec son arrière-petite-fille. La sœur Edith a beaucoup de foi. Elle prie beaucoup. Elle prie aussi beaucoup pour sa fille Angelina. Donc, on est vraiment contents. Les sœurs ont préparé un petit cadeau pour elle. Donc, ils vont lui remettre une petite carte. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça. On va prier le Seigneur. On va se lever. Orlan, tu es jeune. Orlan, tu es jeune. Orlan, tu es jeune. On va se lever.
Et on va prier Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions que ta main soit avec nous. Merci pour ce moment que nous avons passé, pour tous ces témoignages, Seigneur. Que ces témoignages ne soient pas vains, qui servent pour que chacun puisse mieux prier, que chacun puisse mieux évangéliser, que chacun puisse avoir des directives strictes, Seigneur, pour lui, pour sa famille, pour nos entourages et pour ne pas laisser le diable entrer dans nos cœurs ou entrer dans nos maisons. Nous crions que ta main soit sur nous, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.